Un policier voit un vieil homme assis dans un coin et apprend qu'il est sans abri depuis que sa fille l'a abandonné et l'attend toujours patiemment. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'inhumanité de l'homme envers l'homme? Nous pensons toujours à des étrangers vicieux qui victimisent des victimes innocentes, mais souvent les actes les plus cruels sont pratiqués par ceux que nous aimons et en qui nous avons confiance. En tant que policier, James McGowan pensait avoir vu le pire de ce que l'humanité pouvait faire, le crime et la violence, jusqu'à ce qu'il rencontre Martin Duval et entende son histoire déchirante. L'officier McGowan est allé dans son restaurant préféré à la fin de son travail, et comme sa place habituelle était occupée, il a été obligé d'en prendre une autre, une qui lui donnait une vue sur le coin de la rue. La serveuse, Ferdy, vint prendre sa commande et le vit fixer un vieil homme qui était assis au coin de la rue, serrant un vieux sac contre sa poitrine. Ses vêtements étaient en lambeaux et ses chaussures tombaient de ses pieds. James avait rarement vu un sans-abri en si mauvais état. « Qui est-ce » demanda-t-il à Ferdy. « Il y a quelque chose chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas, et pas seulement le fait qu'il est un sans-abri. » Ferdy secoua la tête. « Vous avez raison, officier, a-t-elle dit. Ce doit être l'une des histoires les plus tristes que je connaisse, et croyez-moi, j'en connais des tonnes. » « À propos de cet homme » demanda James. « Vous le connaissez » Ferdy soupira. « Il est dans ce coin depuis 10 ans, et il y a eu de nombreuses nuits où je l'ai nourri, a-t-elle avoué. Vous voyez, il ne mendie pas et ne va pas dans les abris des soupes populaires. » Pourquoi pas ? demanda James. Il existe de bons programmes qui pourraient aider quelqu'un de son âge. Il n'est pas vraiment sans abri, voyez-vous, a déclaré Ferdy. Il a été abandonné. James salta. Abandonné ? Il a une famille ? A-t-il demandé. Il m'a dit que sa fille lui avait dit qu'il allait faire un tour en voiture, puis elle s'est juste arrêtée et l'a poussé hors de la voiture, a déclaré Ferdy. Alors il reste assis là. Il croit qu'elle reviendra, il croit qu'elle l'a aimé. James a demandé à Ferdy de lui apporter un hamburger à emporter, et quand il est sorti du restaurant, il s'est dirigé vers le coin de la rue pour parler au vieil homme frissonnant assis là. James s'assit calmement par terre à côté de l'homme et lui tendit le hamburger. Puis il a commencé à lui parler. « Alors, » dit-il quand il vit que le vieil homme était plus à l'aise. « Quel est ton nom ?» L'homme lui sourit. « Je suis Martin, Martin Duval. »« Depuis combien de temps es-tu dans la rue Martin ?» demanda James. Martin parut indigné. « Je ne suis pas dans la rue. Il pleure. Ma fille va venir me chercher et me ramener à la maison. Elle est juste un peu en retard. » James a demandé à Martin quelle était son adresse et lui a proposé de le ramener chez lui. « Oh, » dit Martin évasivement. « Si est-il bon. Sharon sera bientôt là. Je l'attendrai. » James a décidé d'enquêter sur Martin Duval et a rapidement découvert qu'il était un ancien ingénieur et qu'il touchait soi-disant une bonne pension et qu'il avait sa propre maison dans un quartier agréable. L'enquête de James a indiqué que quelqu'un touchait la pension de Martin, et armé de l'adresse du domicile, l'officier est tombé sur la fille. Il frappa à la porte et une femme au visage aigre avec une cigarette entre les lèvres ouvrit la porte. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle sèchement. « J'ai baissé la musique. Je suis ici pour faire un bilan de santé sur Martin Duval », a déclaré James à la femme. La femme agrippa le chambranle de la porte et regarda James avec inquiétude. « Et même Martin Duval ?» balbutia-t-elle.
Je suis Sharon Duval, sa fille. Mon père est sorti en ce moment. Je joue aux cartes avec ses amis. James sourit. J'attendrai, dit-il en fixant Sharon Duval dans les yeux. Je ne suis pas pressé. Sharon était devenue toute pâle. Regarde, dit-elle. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas où il est. Il est devenu un peu sénile. James hocha la tête. Dans ce cas, vous devez venir avec moi au commissariat et déposer un rapport de personnes disparues, a-t-il déclaré. Mais quand Sharon est arrivée au poste de police, elle a eu une surprise. Son père était assis sur une chaise et parlait à un travailleur social. Il la regarda et son visage s'illumina. Sharon. Je savais que tu viendrais me chercher. Par gentillesse, James et l'assistante sociale n'ont pas dit la vérité à Martin, que Sharon l'avait abandonné pour pouvoir encaisser chaque mois ses importants chèques de pension et vivre dans sa maison. Le chagrin et la tristesse avaient conduit Martin à l'effondrement, mais avec des soins et une thérapie, il s'est lentement rétabli et a repris sa vie. Quant à Sharon, elle a passé plusieurs années en prison pour escroquerie et vol. Si l'agent James McGowan avait détourné les yeux du triste sans-abri, Martin Duval serait toujours assis à ce coin de rue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque nous nous permettons de ressentir de la compassion, nous pouvons aider les autres. L'empathie de James l'a amené à vouloir aider Martin Duval. Les mauvaises actions seront découvertes tôt ou tard. Sharon pensait quelle personne ne saura ces terribles crimes jusqu'à ce que James vienne frapper à sa porte. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une jeune femme riche se moque d'un vieil homme pauvre, il change de place 2 jours plus tard, histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.